Salut à tous. Bon on va se faire la revue de la Double Barrel. Ça va pas être très long parce que c'est une box super simple, mais bon ça fait quand même quelques vidéos où vous la voyez, donc on va vite en faire le tour. Je vais enlever ce qui traîne. Donc voilà, livré dans cette boîte avec une espèce de d'encre, tête de mort. Donc en fait, hein, si j'ai tout bien compris, cette box a été créée par en fait des vétérans du Vietnam, etc., des anciens Marines, etc. Donc voilà, qui sont devenus Vapers et du coup ils ont créé une communauté, machin, et de fil en aiguille, bon bah voilà, ils ont créé cette box qui a le mérite d'être costaud et qui est vachement inspirée d'un canon de fusil. Donc après on ira faire vite fait un petit tour sur le site et puis on regardera ça en détail. Donc voilà, elle vous est livrée dans cette petite boîte en carton. Vous avez un petit manuel. Donc où en fait, moi j'ai retrouvé les infos qu'il me fallait, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir la régler, etc. Voilà, appuyez 3 fois sur le bouton, mais le menu est super simple, hein. En fait, il y a pas, elle fait que wattage, elle le fait très bien, elle a une vitesse de ramp-up super bonne. Donc voilà, elle est livrée dans ce petit sachet. Et voilà, voilà la bête. Donc un bouton pour faire vos réglages ici. On entend bien, il est bien cliqué pour faire fire et puis pour accéder aux différentes fonctions. Donc on va se la regarder en détail, je finis juste la boîte. Donc là vous avez une petite rondelle pour surélever un petit peu votre râteau, au cas où votre pin serait trop long. Et puis c'est tout. Donc ça, je vais y enlever. Et puis on va tout de suite se regarder ça en gros plan. Donc voilà la box. Donc là, si on regarde sur le dessus, le pin 510, voilà un petit peu hexagonal comme ça. Voilà. Ah, c'est très bien fini, hein, ça sent le solide, elle est super lourde, elle respire le costaud, quoi, hein, c'est clair. Si tu viens me faire une mise au point, c'est cool. Donc 12, je sais pas pourquoi 12. Faudrait que je me renseigne. Donc, une bonne gravure bien profonde, la Squid Industries. Moi, je l'ai bien promené, j'ai pas l'impression qu'elle ait pris des shoots, hein. Même le dessous et tout, râper la table et tout, rien du tout, hein. Donc c'est du costaud, hein, franchement. Moi, elle coûte une blinde, hein, par contre. Donc ici, on a bien une belle ouverture pour rafraîchir nos accus. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Le bouton est bien cliqué. Là, vous l'entendrez mieux. Voilà. Cliqué mais smooth, il fait pas trop de bruit. Des fois, on a des trucs, ça fait un bruit pas possible. Là, c'est nickel. Donc voilà, hein. Un beau petit objet. Et puis vraiment, quand on le prend comme ça, on dirait vraiment un canon de fusil, quoi. De flingue, quoi. Ou de fusil, ouais. Je vais l'emmener au Vape Expo si on m'embrouille. Donc voilà, terrible. Moi, franchement, je l'adore. Prise en main, terrible. Voilà, le fait qu'elle soit arrondie là comme ça et puis qu'il y ait ce méplat ici là, le petit méplat ici, on a vraiment, voilà, on tombe vraiment très bien sur le bouton et tout. Moi, je l'adore, hein, c'est une box que j'adore. Double accu, du coup, bah, on se retrouve avec une autonomie d'enfer. Enfin bon, voilà quoi. Moi, elle remplit toutes les conditions. Et ce qui m'a surtout plu, c'est de ne pas me prendre la tête avec le menu. C'est mode wattage et j'envoie des watts quoi. Donc c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Voilà, pas de prise de tête. Par contre, elle prendra que du 24 là. On va essayer tout à l'heure. Donc 24 mm. On peut aller faire un petit tour vite fait sur le site, hein. Comme ça, je vous montre 2-3 infos. Tac. Donc voilà, bon bah ça c'est le prix américain parce qu'en France elle coûte pas ce prix là. En tout cas moi je l'ai payé, je sais plus, je vais vous montrer. Donc voilà un petit écran, donc c'est la Double Barrel V2.1. Euh, Écran OLED, mode wattage uniquement, longue batterie life, patati patala, de 5 watts à 150 watts. Euh, voilà, alors donc voilà, OLED, 550 watts, multifonction switch, donc on ajuste le wattage, on lock, bien sûr pour faire feu, et pour retourner l'écran. Donc protection, inversion de polarité sur les batteries,
protection pour la chaleur, court-circuit. Donc oui, ça nous affiche les watts. Battery Life Indicator, donc indicateur de niveau de batterie. Et voilà, ça fonctionne avec deux 18650 qui ne sont pas inclus comme d'habitude. Donc voilà, là ils nous font, vous irez voir sur le site, hein, je ne vais pas tout vous traduire, mais voilà, c'est là où ils nous parlent des anciens combattants d'Irak, etc. Ouais, j'ai dit Vietnam au début de la vidéo, j'ai craqué Irak. Voilà, patati patala, voilà, et puis ils sont devenus Vipers, et voilà, ils ont eu l'idée de ce mode. Vous irez lire la petite histoire. Après, on peut se checker quelques photos, parce qu'il y a d'autres couleurs, voilà, elle existe en kaki. Voilà. En stainless. Donc voilà, clairement, là, il nous montre bien le barrel du gun, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Non, on a fait le tour. Donc voilà, hein. Bon, de toute façon, on va se la regarder. Moi, j'ai un bon zoom, normalement, je peux vous montrer. Perso, moi, je l'ai acheté là, parce que je l'ai trouvé que là. Voilà, double barrel 2.1. Ils ont toutes les couleurs. Là, ils nous racontent la même chose, sauf là, ils nous indiquent bien que c'est bien du 24 mm. Ouais, le kaki, ils appellent ça grès champagne. Bon, ma foi. Et donc 115 €. Donc elle n'est pas donnée, c'est clair, mais c'est un beau petit objet. Moi, c'est un petit cadeau que je me suis fait pour me faire plaisir. Voilà quoi. Je regrette absolument pas. Moi, je pense qu'elle les vaut ces 115 € parce qu'elle est vraiment. Elle répond vraiment à ce que je voulais. Quand j'appuie sur le bouton, elle fait feu super rapidement. On n'a pas de. Le ramp-up, on appelle ça. Et du coup, bah voilà, ça remplit la mission. Hein. Wattage, tout simple. Donc, voilà, au cul pour mettre notre batterie. Bon, alors ça, c'est le petit point négatif que je lui trouve, moi. C'est cette petite trappe là. Pas parce que je l'ai perdue, mais qu'elle est super chiante à mettre une fois qu'on a mis les accus. Donc, voilà. Donc moins à gauche, plus à droite. Donc on va se coller deux batteries. Le moins à gauche, le plus à droite. Et là, c'est parti pour l'enfer. En fait, quand on veut remettre ça, en fait, faut super appuyer. C'est super chaud. Bon, j'ai l'impression qu'avec le temps, elle se fait un peu, donc c'est un petit peu plus simple. Par contre, elle est jamais sortie toute seule dans ma poche et tout. J'ai jamais fait tomber mes accus, donc ça tient très bien. Une fois que c'est mis, c'est mis. Donc là, on va se l'allumer. Donc 5 clics, le petit logo Squid. Donc voilà, là à gauche, on voit nos... Non, je peux zoomer un peu, hein, ça mange pas de pain. À gauche, on voit notre résistance. Les volts qu'on va envoyer qui vont monter en même temps qu'on va appuyer, puis le niveau de batterie et les watts. Donc là, vous faites tourner votre... Alors je vais dézoomer un poil quand même. Vous faites tourner la petite molette là. Et voilà, c'est parti, ça monte, ça descend. Voilà. Après, pour le chipset, on peut faire le tour tout de suite. 1, 2, 3, vous inversez le screen. 3. 1, 2, 3, 4, vous loquez. 1, 2, 3, 4. Et puis c'est tout. Bon, là j'ai appuyé 5 fois au lieu de 4. Et puis c'est tout ce qu'il y a. On peut retourner l'écran, loquer la box. Et puis c'est tout. Voilà. Quand vous y touchez pas, en fait, vous voyez que la lumière se met à descendre un petit peu. Et puis voilà. Donc là j'appuie 4 fois, je la déloque. Donc on va lui coller un atto. Bah, on va lui recoller le Kailin là, qui s'est bien reposé avec son petit jus là. Hop. Donc là, le Kailin il fait 24,5. Donc du coup j'ai un tout petit peu de overhang, mais pas méchant méchant. Donc ça passe encore 24,5, mais au-delà, après moi ça me saoule, ça dépasse trop. Donc là, qu'est-ce qui me détecte? Un coil à 0,51. Donc là je vais me mettre, allez, 30 watts. Et vous allez voir. Ça part direct. Je vais lui coller un dripper qui a besoin d'un peu de watts. Ça sera plus parlant pour vous montrer le ramp-up. Hop.
Donc là, je vais lui coller le gorge. En plus, je sais plus à combien il est, mais si je vape sur Mecha, ça doit être 0,3 ou 0,25, un truc comme ça. 0,22. Donc là, c'est clair. On peut y aller. Vous voyez? Et pourtant, c'est un coil, c'est un bon coil, quoi. Bon, il est bien dégueulasse, mon montage, mais... Ça, sur Mecha, ça marche nickel. Et là, ça marche nickel. Je sais pas si vous l'entendez au micro, mais ça croustille bien. Voilà, et ça lui fait un bon petit look. Moi, franchement, j'adore cette box. Elle est simple. Plutôt que d'acheter des box qui font 50 milliards de trucs, voilà un truc tout simple. Là, c'est clair, je peux la faire tomber, je suis pas inquiet. Vu le poids qu'elle pèse et tout. Et puis j'adore sa prise en main. Voilà, elle est super, hein, elle est pas super grosse. Bon, par contre, quand on l'a dans la poche, on sent qu'on l'a dans la poche. Ça, c'est clair. Mais bon, voilà. Hein. Cette histoire de ventiler les batteries là en plein milieu aussi, c'est super bien. Si on vape un peu en haut wattage, qu'on fait un peu chauffer nos accus, on sait que c'est bien ventilé. Déjà, tout le corps est en stainless, donc ça va bien dissiper la chaleur. Et puis le fait que l'air puisse rentrer là pour dissiper la chaleur, c'est super bien pensé ça. L'écran est magnifique, franchement, voilà, il est bien lumineux. On voit que c'est un écran OLED et tout, la définition est nickel. Voilà, à part la trappe d'accu là en dessous, j'ai vraiment rien à lui reprocher, quoi. S'il y a un petit truc aussi, mais ça c'est dû à l'utilisation, quoi. Si j'overdrip, en fait, moi j'ai toujours peur que le jus vienne couler sur l'écran. Bon, pour le moment, c'est jamais arrivé, ou je l'ai vu tout de suite, donc j'ai essuyé. Est-ce qu'à la longue, ça va pas niquer l'écran? J'en sais rien. Ça, je pourrais vous le dire dans 1 ou 2 ans, quand j'aurai bien fini de faire le port avec. Voilà. Super box. Hein. Donc voilà, bon, bah cette revue est pas très très longue, hein, le menu, tout ça, il n'y a pas trop grand chose à dire. Et par contre, ça tape, quoi, quand on appuie, franchement... elle fait l'essentiel et elle le fait super bien. Donc pour moi, c'est 20 sur 20, à part la trappe d'accu, voilà, franchement, c'est de la tuerie, quoi. J'adore cette box. Voilà, voilà pour cette revue. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week, tout ça, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.